Adoration. Mérité adoration. Ce matin, j'aimerais ça prêcher pour la jeunesse. La jeunesse et le service. Je ne vais pas sortir de mes précédentes prédications, mais je vais juste m'adresser à la jeunesse dans le service. Je sais que normalement, parler des jeunes, ça prend convention des jeunes, ça prend activité de la jeunesse. On est un dimanche matin. Est-ce qu'on ne peut pas créer une atmosphère pour les jeunes? On est là ce matin pour parler de la jeunesse et le service. J'aimerais à ce que tous les jeunes puissent me suivre, musiciens ou pas. Et on va parler de service. Depuis quelques dimanches, je ne cesse de vous parler du service. Servir bon Dieu. Et ce matin, je m'adresse à la jeunesse de façon plus particulière. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec nous dans 1 Timothée, le chapitre 4. Je lirai pour vous les versets 11 à 16 à la gloire de Dieu. 1 Timothée, le chapitre 4, les versets 11 à 16 à la gloire de Dieu. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains dans l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu sauveras toi-même, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. La jeunesse et le service. J'espère que toute la jeunesse est dans l'enceinte, pas en arrière, pas dehors, mais dans l'enceinte de l'église. La jeunesse et le service. Et si nous parlons de service, certainement, nous devons parler aussi de la jeunesse. Et je sais que les téléphones, s'il vous plaît, mais les téléphones, s'il vous plaît, sur silence ou mode avion, fermez le net, si possible, s'il vous plaît. Et la jeunesse est souvent négligée dans nos églises. Et quand on parle de la jeunesse, on voit l'image de l'impureté, de tout ce qui est sale, tout ce qui n'est pas bon. Et aussi dans ma communauté, on a pour défaut, dans nos églises, quand c'est l'activité des jeunes, c'est rien de sérieux. Et pourtant, quand je regarde dans la Bible, à travers la Bible, en majorité, les prophéties, ou sinon les mots de Dieu sur la vie des grands hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, commencent dès leur jeunesse. Joseph, 17 ans, appel. David, 17 ans, appel. Jérémie, très tôt, appel. Ésaïe, très tôt, Ésaïe appelle. Et est-ce que l'appel veut dire qu'on ne va pas faire des erreurs? Non. Et la jeunesse, c'est aussi l'âge de l'apprentissage. On apprend à connaître Dieu, on apprend à expérimenter Dieu, on apprend aussi à faire des erreurs. Mais le problème, c'est que nous, les adultes, ou entre parenthèses, les gens qui se croient être matures dans l'évangile, on se dit toujours, pas fonctionner avec les jeunes, car les jeunes ne pas comprendre bon Dieu. Et pourtant, même Timothée a reçu son appel dès sa jeunesse. Et ce matin, j'aimerais ça vous parler de la jeunesse dans le service
Parce que si nous parlons de réveil, on ne peut pas avoir de réveil sans l'implication des jeunes dans le service. Et moi, je vais regarder mon petit Jean, je viens parler des jeunes amateurs, pasteur. Et ça, je ne vais pas trop intéresser. Mais la jeunesse, on va le voir ensemble, le plan de Dieu est souvent prononcé sur des jeunes. Et la Bible déclare que les jeunes sont forts. Et nous avons devant nous un texte, 1 Timothée, le chapitre 4, verset 11-16, où l'apôtre Paul, dans son parcours, dans ses épîtres, a pris le temps d'envoyer 2 lettres à Timothée. Qui était Paul pour Timothée ou qui était Timothée pour Paul? L'apôtre Paul était une figure très importante pour Timothée. Paul était son mentor spirituel, son guide dans le ministère. Paul a joué un rôle majeur dans la formation, le développement personnel de Timothée. En tant que dirigeant d'église, après le départ de Paul, toute la maturité de Timothée se retrouve grâce à l'implication de Paul. Et tout avant même de préparer la prédication, je parlais à moi-même comme si je parlais avec Dieu et je me posais la question, du haut de mes 40 ans, je me demande si ma jeunesse était négligée par des hommes de Dieu, est-ce que je me tape pasteur? Et il a fallu, moi te dire ça déjà, que je gagne des mentors. Moi te tendé, mais aussi je accepté comme mentor. Mais nous, l'église, des fois, nous regardons les jeunes comme étant des saletés. Nous ne sommes pas capables de servir avec eux. Ce sont des péchadors, c'est le terme utilisé par les Haïtiens. C'est comme si, quand vous parlez de péchadors, des jeunes péchadors, sûrement que vous parlez de sexe, pas vrai? Et c'est comme si la médisance n'est pas un péché. C'est comme si l'esprit de division n'est pas un péché. Et voilà pourquoi, même souvent dans les services de Sainte-Seine, les gens qui ne prennent pas la Sainte-Seine, c'est souvent parce qu'ils ont un péché sexuel. Mais nous capables dans toute affaire, nous capables de Sainte-Seine. Parce que c'est l'éducation qu'on nous a donnée. Mais ce n'est pas ça. Exactement, ce n'est pas ça. Avant tout, laissez-moi vous dire que Paul a rencontré le jeune Timothée lors de ses voyages missionnaires très très tôt. Il a reconnu le potentiel, le dévouement du service de Timothée. Et il a choisi Timothée comme compagnon, très très jeune. Très très jeune, il a vu Timothée, il a dit que je trouve en Timothée quelqu'un qui est capable. Quelqu'un que Dieu va sûrement s'en servir de lui comme modèle. Et ce que j'aime, c'est que Paul va garder sous l'âge Timothée pour accepter Timothée côté. Et je vais vous dire clairement, je ne suis pas encore, ou je ne serai jamais au niveau de Paul, l'apôtre Paul. Mais si j'étais Paul dans cette ville, et puis je choisi Timothée comme compagnon, combien de monde qui t'a dit, qui est jeune ça, mettez dehors? Parce que nous voulons être entourés des gens, des matures, ou soi-disant matures, qui ont fait plus erreur parce que jeunes, parce que peut-être qu'ils ont fini dur, ils ne pas attendre encore. Mais nous croyons que c'est eux-mêmes qui ont des compagnons de ministère. Et Paul, malgré l'étendard de Paul comme apôtre, il a choisi Timothée. Il y a des gens qui va même dire jeune, un petit adolescent. m'a enseigné tout ça, me connaît, m'a marché avec vous. Ce que j'aime chez les vrais leaders, ils savent reconnaître les leaders. Voyons, un vrai leader n'a pas besoin de voir une personne qui dirige, qui a expérience dans toute affiche Montréal pour voir son leader. Un vrai leader peut regarder Evans et puis dire, ah, je vois en Evans un leader. Et c'est là que toute capacité
qui manquait dans l'environnement côté n'a fonctionné, qui c'est l'église. Nous n'arrivons pas à discerner, à comprendre qui est ce monde, le regarder, qui semble un leader. Même s'ils sont jeunes, ils sont adolescents. Mais bien aimé, Paul considérait Timothée comme son fils spirituel. Tendez bien ça, Abdullah, mets ça bien dans ta tête. Paul traitait Timothée avec amour, avec respect, avec confiance, malgré son jeune âge. Il lui a confié des responsabilités importantes, malgré son jeune âge. L'a encouragé à persévérer dans la foi et à combattre le bon combat, malgré son jeune âge. Paul a également exhorté Timothée à rester fidèle à l'enseignement de la parole de Dieu et à être un exemple pour les croyants, malgré son jeune âge. Pour Timothée, Paul représentait un modèle de foi, de dévouement, de leadership. À chaque fois que Timothée regarde Paul, il voit en Paul son mentor. Je parle à la jeunesse, il y a tout jeune grand monde. Je n'ai pas besoin de modèle. C'est grand monde. Je n'ai pas besoin de référence dans mes personnes. Timothée, alléluia. Quand Timothée voyait Paul, il voyait Paul comme un modèle de foi, dévouement, leadership. Il était une source d'encouragement pour Timothée, de conseils, d'inspiration pour son ministère. La relation entre Paul et Timothée était profonde, basée sur le respect, confiance mutuelle. Mais bien aimé, ce matin, je vais vous parler de Timothée ou sinon de la jeunesse dans le service d'une manière beaucoup plus appropriée par rapport à la jeunesse de l'église évangélique des premiers chrétiens. Bon, là, on va commencer à boucher les oreilles. Et parce qu'on a une image déjà sur la jeunesse. Ce matin, c'est la jeunesse qui a dirigé le culte, non? Amen. N'étions-nous pas bénis? Pas bon hypocrite. Est-ce qu'on va être béni? Et peut-être les autres jeunes que peut-être nous ne voyons pas. Et les techniciens, ce sont des adultes ou des jeunes? Et Alfonso, adulte ou jeune? Il y a une fougue. Et bien souvent dans le ministère, je regarde le ministère et puis quand je rentre dans le feu même de l'action, j'ai l'habitude de le dire à Frère Ossel, j'aimerais regarder bagaille à là, regardez ma baille vague. Baille vague découragé parce que des fois on est dans le ministère mais nous baille vague. Mon cas là, je baille vague, je n'ai pas de fougue, je n'ai pas de détermination que je gagne pour le peuple de Dieu. Baille vague aussi veut dire, bon, peut-être qu'on va faire ministère de l'autre côté, il y a trop de problèmes là. Mais à chaque fois que je regarde les jeunes, fougue, détermination en dans tempête là, pour observer comme si ils pas rien, ils pas comprendre rien. Je dis mais non, ça ne vaut pas la peine de me décourager. Et si me décourager, ça me va le dire. Si me décourager, dans qui ça me l'a dit. Et voilà pourquoi il est primordial de comprendre que parmi les lettres de Paul, Paul prend le soin pour écrire 2 lettres à Timothée. 2 lettres à la jeunesse. Bien souvent dans nos activités annuelles, nous oublions la jeunesse. Mais Paul prend le soin pour l'envoyer 2 lettres à Timothée, un jeune. La jeunesse. Et on va expliquer de façon périodique comment Paul a présenté ces lettres. Si vous regardez parmi 1 Timothée et 2 Timothée dans le livre, dans la Bible, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ce matin. Mais je vais le faire comme si j'étais un professeur biblique ou de théologie, pour vous expliquer ces 2 lettres de Paul. Et la première chose, c'est que Paul savait très bien qu'il était question d'un jeune, Timothée. Et quand il s'adresse à Timothée, il savait très bien que Timothée avait un appel sur sa vie. Et c'est là l'erreur que beaucoup de leaders chrétiens nous faisons avec nos jeunes. Des fois, Dieu me dit, c'est quoi son plan sur la vie d'Éric? Mais ça ne veut pas dire que je dois dire à Éric son appel. Est-ce que l'église avait le matin? Dans l'appel de Timothée, Paul commence par accompagnement. Suis-moi. Parce que normalement,
À certain âge, si je parle avec Eric pour lui dire que tu sais que Dieu m'a révélé que tu serais évêque, bon, on va faire l'orgueil pour toute ville. Mais qu'est-ce qu'on fait? On accompagne nos jeunes. Et des fois aussi, Dieu ne nous dit rien vraiment de précis. Bon Dieu juste pointer aux jeunes et dit Kembe lavel, même si ouais sacrivel Kembavel. Et c'est au cours de chemin pendant que nous sommes en train de servir Dieu, parce que accompagner un jeune, une jeune, c'est aussi dans le service. Pendant que ma balle booster pour le servir mon Dieu. Et puis bon Dieu a éclairci qui est ce jeune, cette jeune. Et c'était ça la mission de Paul, accompagnement. Paul voyait en Timothée un appelé. Mais Paul commençait d'abord avec Timothée, suis-moi. Pas, mais qui ça veut dire mon pas lié. Suis-moi. Et quand les théologiens expliquent de façon claire comment Paul a accompagné Timothée, la première des choses que Paul a fait avec Timothée n'est pas... Paul ne commençait pas à enseigner les doctrines, les enseignements. Voilà comment tu dois faire pour parler. Voilà comment tu dois prêcher. Voilà comment tu dois enseigner. La première chose que Paul a fait dans la vie de Timothée, c'est de développer en Timothée le leadership et l'autorité. Paul ne disait pas à Timothée, il faut que tu sois un excellent homme de prière. Parce que Dieu avait déjà révélé à Paul qui était Timothée. Accompagne-le, développe son leadership. Alléluia. Parce que certaines choses que nous voyons sur la vie des jeunes, ce n'est pas dire qui ça bon Dieu va le faire avec là qui est important. C'est formel pour le prêt pour ça bon Dieu réservé pour l'IA. Pas besoin de vous dire à chaque fois, ah, tu sais quoi, gracieuse, Dieu m'a révélé sur ta vie, tu vas devenir une grande missionnaire en Afrique. Mais non! Commence par préparer cette jeune gracieuse pour son appel. La première chose que Paul a transmise, alléluia, à Timothée, c'était l'autorité, leadership. Tu vas parler, tu vas être pasteur. Il va dire le pasteur, non, il dit ma bonne autorité, leadership. Il faut qu'on gagne. Paul donne des directives à Timothée sur la manière de diriger l'église, de nommer les anciens, de gérer les affaires ecclésiastiques. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 1-13. On ne pas commencer par les jeunes, ils ont trop de pression. Ils n'ont pas qu'à supporter pression. Pression n'a pas pour ça. Bon Dieu, montre-moi souvenir ou rancez trop. Et je vais vous le dire, depuis que j'ai 15 ans, je dis ça, bon Dieu, je quitte rancé à 30 ans. Parce que nous ne pouvons pas faire belle comme ça, les jeunes Orsel, les jeunes Minoli, et pour les jeunes Aniver, puis nous commencer à faire une petite blague. Et des fois, blague là, comme tellement, seulement chrétien qui a des blagues là. Des fois, il y a des blagues, nous n'avons pas de sous. Jésus fait de l'eau tourner divin. C'est seulement chrétien, vous parlez. Blague la frappée sur le Jésus. J'arrive à un moment donné, puis je me dis non, je vais quitter Rancé. Il faut me rentrer dans l'appel moi. Mais ça m'a pris 15 ans. 15 ans, pendant 15 ans, je prêché. Pendant 15 ans, je suis en chorale. Pendant 15 ans, je dirigé. Pendant 15 ans, je suis contrat à l'église. Chaque troisième dimanche, je vais prêcher. Mais c'est ton Rancé. Depuis que je suis sorti sous Chéala, il faut que je on l'a me rappeler que je suis en retraite des jeunes avec chorale. Retraite de la chorale. Je suis sorti de mon membre comité. Je ne vais pas citer non parce que jusqu'à présent, je connais le pasteur Kounia. Bon. Je fais le sortir pour mettre baron là. Non. Tellement me farouché. Tellement farouché. Il vient côté me vont côté il dit dans bus Davidson ne fait pas. Nous bail petit blague nous ensemble. N'a bail petit blague nous arriver dans l'en même dit pas mettre violent de loi. Parce que Moïse te mettait bateau dans l'eau, il fait le tourner sans ou mettait puis on va faire le tourner à l'île. Tellement il était noir. Non, c'est juste pour vous dire qu'après m'a réfléchi, me dit bon. Mes amis, état ça me dit quitter jeune aux gens oui attendez.
Pendant qu'on va accompagner, après bon Dieu fait travail dans la vie. Pourquoi? Je ne viens pas ce matin vous parler de Fab Bagay Moundi. Moi-même des jeunes, comment ça a été fait dans la vie. Des fois, vous allez dire que Pasteur Beauville est tolérant. Oui, je suis tolérant. Parce que moi-même, quand je me campe, bon Dieu prend pile patience avec moi. Il ne peut pas changer one shot. Il n'est pas vrai. Il n'est pas possible. Donc d'ailleurs, ou même vous changer one shot. Écoutez, Paul savait cela et puis commence à, regardez, ma bonne autorité leadership, qui sont pour fonctionner avec nous, qui sont l'ont campé pour être son leader campé. Le leadership. Deuxièmement, Paul continue pour enseigner à Timothée doctrine, enseignement. Paul insiste sur l'importance de l'enseignement, mettant en garde contre les fausses doctrines. Moi, je veux un leadership, mais en même temps aussi, j'aimerais ça que tu comprennes la parole. Je ne veux pas le même langage avec faux docteur Guerrero. Et voilà, qu'est-ce qui manque des fois dans nos églises. Nous avons des hommes de Dieu qui sont très fougueux dans l'enseignement, mais qui manquent de leadership. Et je vais vous dire, dans certaines églises, des pasteurs sous pas de leadership, même sous son docteur de la parole, on ne va pas camper. Ou mettre d'interprétation pour tout petit verset, toute virgule qui est dans la Bible là. Si tu n'as pas de l'autorité, de leadership, on ne va pas camper. Voilà pourquoi Paul enseignait à Timothée le leadership. Voilà pourquoi moi, quand j'accompagne mes jeunes, je me rappelle quand on était sur Zoom avec les jeunes, la première chose que j'ai fait comme formation, c'est le leadership. Comment être leader? Pour leader, il faut être présent, il faut être ponctuel. Pour leader, il faut que les gens aient confiance. Je ne vais pas parler de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Voilà pourquoi j'ai Eric avec moi, des fois, je pousse, il n'est pas d'accord, je repousse encore. Je repousse là-bas, le pasteur demande aux jeunes pour moi de rester 5 minutes après le culte. La prend forme colle. C'est en mangeant que l'appétit vient. Quittez-le. La force augmente pendant la marche. S'il ne peut pas marcher, il ne peut pas jouer une force. Pas pressé trop avec eux. L'autorité, leadership, doctrine, enseignement. Maintenant, si vous avez leadership, il faut que vous connaissiez qui côté vous garde. Vous ne pouvez pas n'importe discours. Et ce matin, c'est une chose que je vais avec nous, c'est troisième, conduite morale. C'est ça que Paul enseignait à Timothée. La conduite morale. Paul exhorte Timothée à vivre une vie exemplaire, à se garder pur et à encourager les autres à vivre selon les principes de Dieu. Nous allons le développer tout à l'heure, Timothée chapitre 4, verset 9-11. Quatrième chose, rôle des hommes, de la femme, organiser les gens à l'église. Puis donc, tout fait mes bagages, ça tellement de problèmes d'église qu'on y a. Mais Paul ne disait pas seulement aux chrétiens de Corinthe comment les femmes et les hommes doivent se tenir à l'église, mais non, mais aussi à son, tu comprends, son compagnon, moun l'a quitté. Organiser l'église, bon Dieu, pas quitter garçon et femme, faire n'importe bagaille l'église là. Bon, qu'on est nous en 2024, nous avons siècle côté, nous avons temps côté, pas un monde qui garçon, pas un monde qui femme. Donc ça sont l'autre bagaille. Cinquièmement, Paul parlait avec Timothée le ministère pastoral. Regardez jusqu'à côté Paul paraît avec appel Timothée. Cinquième position. Paul encourage Timothée dans son service pastoral en lui prodiguant des conseils sur la manière de mener les croyants, de prendre soin des nécessités et de s'engager dans la prière. Ça me paraît mais dans le ministère pastoral, là, Paul a parlé avec Timothée. Il dit, Timothée, prépare-toi à souffrir. Et c'est ça la préparation. Tu sais pourquoi dans la vie, des fois, les gens ou les jeunes ont souvent tendance à courir. On n'a pas pris le temps de les enseigner que le ministère est un ministère de souffrance. Ou vient souffrir. C'est comme sa préparation fait. Ou pas courir sous lit one shot. Ou quitter l'y aller. Et ce matin, ce que j'aimerais vous dire, les jeunes et aussi les adultes qui sont devant moi ce matin, l'apôtre Paul déclarait que
personne ne méprise qui ça? Ta jeunesse. J'aimerais ça que Anderson affiche pour moi Timothée chapitre 4 verset 12 qui était là. Et Paul parlait à Timothée. Paul commençait son enseignement, il a dit comment pour organiser l'église, comment. Après ils vont côté, il dit Timothée, nous connaissons jeune que personne ne méprise ta jeunesse. Et quand j'étais plus jeune, je ne pas même regarder verset parce que je me tellement connais pas que depuis petit, je t'ai fait montrer me chanter avec lui. Je ne pas jamais prendre le soin pour me regarder que le texte là dit que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, l'MT plus jeune, j'ai toujours dit que personne ne méprise sa jeunesse. Ça veut dire que je penser dans tête moins, peut-être ou même tout, des fois, parce que je me dis ça fait me demander pour afficher le texte pour capable comprendre, pour capable voir. Parce que dans ma tête, moi, j'ai pensé que Paul parlait avec Timothée pour lui dire Timothée, pas mépriser jeunesse ou. C'est ça que je pensais que Paul t'a dit Timothée. Regardez, je pas mépriser jeunesse ou. Non, Paul parlait à Timothée pour dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, Paul s'adressait aux détracteurs de la jeunesse. Est-ce que je vais prêcher maintenant? Paul parlait avec dame qui vient prendre cause comme si c'est eux seulement qui prié sous chair. Que personne ne méprise ta jeunesse. Paul parlait avec les gens qui comprennent, depuis pas 55 ans, pas pasteur, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire que le don que Dieu a mis en toi, exerce-le, même parmi les adultes. Ou sinon, Paul le dit, regardez, ce n'est pas l'âge qui fait mon mature, que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne prend pour acquis que tu es jeune, tu n'es pas capable. Est-ce que l'église là avait matin? Paul reconnaît que les jeunes peuvent souvent être considérés comme des inexpérimentés, immatures. Mais il exhorte à Timothée de ne pas se laisser empêcher d'être un exemple positif pour les croyants. Entre parenthèses, Paul dit, Timothée, pas occupé, tout ça à faire, ou qu'a fait le tout. Et je me demande si Paul était ici, à Montréal, ici à l'église évangélique des premiers chrétiens, ici dans nos églises de la communauté haïtienne. Est-ce que l'aide ça t'a passé? Nous méprisons tellement les jeunes que nous pensons que depuis jeune, bon Dieu n'a pas qu'à utiliser. Depuis le jeune, il n'y a pas comme instrument dans mes bon Dieu. Et ce matin, je suis venu parler à Eric, à Sarah, à Gracieuse. Alléluia. Alléluia. À Jaël, Felicia, Anderson, Diana, Alfonso, Evans, Guedelin, dans le service, que personne ne méprise ta jeunesse. Pour venir prendre parce qu'on jeune, que nous ne pouvons pas servir, mon Dieu. Parce que les jeunes, nous ne pouvons pas servir les gens qui mature, qui ne pas là. Bon, l'autre bagage nous entendons dans l'église. C'est moi et nous tout. Parce que les jeunes ne sont pas dans le comité. Bon, puis converti pas ça. Ils ne converti pas ça parce que les jeunes ne sont pas dans le comité. Pour des gars à faire, ils ne peuvent pas faire, non? Pas attendez, qu'à venir prendre nous, exclure nous dans le service. Que personne. Et maintenant, je prêté voix Paul pour me parler avec l'église évangélique des premiers chrétiens. Je parle avec tous les jeunes de l'église. Que personne ne méprise ta jeunesse. Puis il y a autant de personnes qui faut comprendre que vous pouvez aussi convertir pour le service. Regarde, Paul n'a pas pris quelqu'un d'expérimenté, il n'a pas mis, bon, on t'a dit Priscille, ou sinon Paul est capable de mettre l'autre à Pilas, à Silas, bon côté. Non, non, il prend un petit monde qui n'a pas d'expérience même, il met le côté, la fait ministre avec.
Que personne ne méprise ta jeunesse. Oui, on a fait erreur. Même tout le monde a fait erreur. Pasteur Boville a fait erreur. Ouais, là, frère Jobier là, il a fait erreur. Humainement, que personne ne méprise ta jeunesse sous prétexte que les jeunes niés, nous n'allons trop vite avec eux. Ces jeunes niés, pas qu'à nos services. Ces jeunes niés, pas qu'à toute la journée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Et je dis non bagaille. Commencez à mettre femmes sous nous, garçons sous nous, nous allons évangéliser Montréal. Non, façon pas nous. Et ça me remet que les Paul a continué, a encouragé, il dit que sois un modèle pour les fidèles. Paul pas seulement encouragé Timothée de ne pas te laisser intimider par les gens, les fidèles, moun l'église. En bon créole, Jean-Jean dit les grands moun. Et ça m'apprend de ça, je ne sais pas si je connais les devant grand moun. Les grands moun. Parce que, regarde bien, pendant que vous avez goûté à l'autre, c'est bon Dieu là. Qui te goûté, mais vous avez erreur, et puis nous-mêmes nous avons servi. Que personne ne méprise ta jeunesse. Il faut comprendre nous pas bon, pas bagaille bon, ou plus mal parce qu'on va diviser l'église ou même. Et vous divisez l'église, hein? Regarde bien pour voir, bon, balle plus loin. Eric, tu es là? Eric, viens ballon. Eric, viens ballon. Campé, font camper. Tiens-toi ici. Good, thanks. Et Sarah, viens ici. Font camper là. Font camper. Regarde, tu vois Sarah et Eric, ils sont capables de collaborer ensemble, même malgré notre gourmet. Ils ont plus converti parce que. Ils ont plus converti. Et pas cousin, c'est pas cousine ni. Mais ils connaissent pour collaborer ensemble là, faire bon Dieu, pour ne pas quitter bon Dieu crasé. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ou plus converti parce que. Et je vais vous dire, des fois, des bagages mon fin tout dans la soirée, vous êtes capable de venir, oui? Mon dit non, et bon Dieu m'a servi, m'a venu. Et pourtant, nous-mêmes, nous avons fait preuve convertir nous. Nous, dans la division, nous avons crasé l'église mondiale. La jeunesse et le service. Moi-même, je dis nous clairement, nous avons bien converti parce que nous. Et je vais voir ça plus belle. Ce n'est pas parce que par contre, il y a une chicane entre Eric et Sarah. Les Sarah fâchent avec Eric, ils comptent par l'Eric, ils montent le temps, fâchent, ils disent les bagailles. Après, ils chita ensemble. Mais Sarah, on continue la répétition. Yo, pi, converti, passez-nous. Bon, bah, plus loin. Il y a deux bagailles, maman Sarah capable de gagner compte avec maman Eric. Papa Sarah capable de gagner avec papa Eric. Deux moun yo ap craser l'église et pas pour Sarah et pas pour Eric. Donc nous pas mépriser yo. Parce que si on réveille mon Dieu, voulait faire Montréal, ça va, on l'a fait le pas. Parce que je suis prédisposé pour le service. Malgré embûche, malgré tempête, malgré ça qui pas marché. Yo pas kembe youn sous cœur. Yo fin parler, yo boudé, yo comprendre, yo fâché, yo bagay après ça yo retourner, yo zami pire. Alors, nous parlons de la jeunesse bien sûr, de la jeunesse. Je pense que nous les adultes commencer sous moi, finir sous frère Job, les plus anciens, nous devons prendre comme modèle. Vous comprenez? Vous comprenez? Il faut que nous apprenions comme modèle. Est-ce que je peux prêcher, s'il vous plaît? Amen. Écoutez. La jeunesse, la Bible demande nous pour nous un exemple. Paul encourage Timothée à être un modèle dans sa parole, dans sa conduite, dans son action, dans sa foi, dans sa pureté. Un modèle. Des fois, nous pensons que ce sont nos parents qui sont modèles. Paul paraît à Timothée comme étant un modèle.
Là, nous prenons échantillon l'église. Nous toujours disons, nous allons derrière les anciens. Mais Paul paraît pour le dire, mais sois un modèle. Ça veut dire, si nous cherchons un échantillon serviteur, servante, Paul rallonge jeune. Sois un modèle pour les fidèles. Il y a un jeune libre. Il ne va pas prendre Pierre, il ne va pas prendre Jean, il ne va pas prendre Jacques. Il ira les Timothée, il dit Timothée, sois un modèle pour les fidèles. La jeunesse et le service, pas mettre au sous côté. Yo ka servi. Je n'aurai pas le temps de vous parler de sois un modèle en parole, conduite, amour, foi, pureté. Mais je vais voir seulement 2 approches avec vous. Sois un modèle en parole, en conduite. Je vais prodiguer des conseils. Je vais prodiguer des conseils seulement en parole et en conduite. En amour, en foi, en pureté, peut-être que Margaret Howell, même je voulais prêter accent sur ça, parce que les 2 premières approches, ce sont des approches qui nous aident dans le leadership. En parole, en conduite. Et pas de leadership sous pas un modèle en parole et en conduite. Voilà pourquoi ce matin, je vais voir avec vous ces 2 approches. Premièrement, sois un modèle en parole. Comment est-ce que nous pouvons dire à un jeune, une jeune fille, un jeune homme, d'être un modèle en parole? En parole. Premièrement, cela veut dire parler avec amour et bienveillance. Un modèle pour les fidèles en parole. La Bible nous enseigne de parler avec amour et de veiller à ce que nos paroles soient bienveillantes et encourageantes envers les autres. La jeunesse, sois un modèle en parole. Si vous avez un grand monde, pas l'autre monde qui a crasé l'église avec bouchou, ce n'est pas pour vous. Sois un modèle en parole, la jeunesse. Je m'adresse ce matin aux jeunes. Donc ça veut dire, si vous n'êtes pas trop intéressé pour jeunes dans des messages là, vous pouvez juste lever ou aller, pas pour m'approcher. Je m'adresse aux jeunes. Sois un modèle. Je ne vais pas là aucun grand monde là. Ou pouvez lever ou aller, ou avez un message pour vous matin. Vous comprenez? Sois un modèle. Parlez avec amour, avec bienveillance. Enseignez la parole de Dieu avec amour. Ça sorti dans la bouche, il faut veiller. Pas porter fausse accusation sur le monde. Sois un modèle en parole. Parlez avec amour. Si vous ne pouvez pas dire bien, sois un modèle pour les fidèles en parole. Sarah, sois un modèle en parole. Alfonso, sois un modèle en parole. Ça veut dire si même parents soient un monde, grand monde qui te levé, qui te qu'on n'a pas pris nous, Jean 3,16, ça que qu'on classe des enfants avec vous. Souhait tout ça tout dans bouche et menti, mais ou même les bons diables gado dans le service, c'est pour voir un modèle en parole. Ça veut dire si vous venez dire millions bagaille, si vous ne pouvez pas croire grand monde, il faut me croire la jeunesse. Sois un modèle en parole. Parlez avec bienveillance, avec amour. Enfin, parole là saute dans bouche moi, si moi elle va faire des dégâts, même si j'ai raison, zippez bouche moi. Sois un modèle en parole. Deuxième chose, soyez honnête et véridique. La jeunesse, Dieu désire que nous soyons des personnes honnêtes, que nos paroles soient empreintes de vérité. Proverbe 12, 22 déclare: les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Il faut que bouche ait une vérité qui la donne. Que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles en parole. Ça qui saute dans la bouche, bon Dieu est capable de mettre sauce sous lui, c'est vérité.
Un modèle. Ça veut dire que si Pasteur Boville a cherché un modèle de personnes fidèles en parole ici, à Mkaralon jeune. C'est ça, Paul dit, oui, sois un modèle. Évitez les paroles blessantes et injurieuses. Paroles qui ont blessé les gens. Paroles qui ont poignardé les gens. Sois un modèle pour les fidèles en parole. Bagay qui sont dans la bouche ou pas qu'à frine. Est-ce que je suis là avec la jeunesse ce matin? Je ne prêche pas pour vous. Même si vous êtes devant là, je ne prêche pas. Regardez bien pour vous, vous commencez à agacer. Parole là. Remplis plutôt, on nous remplit. Évitez les paroles blessantes. Pas suivre. Des fois, quand on regarde le recul, ma fille, nous, regardez les flèches qui ont lancées dans l'assemblée. Flèches. Et puis nous-mêmes, la jeunesse, nous couler. Sois un modèle. Évitez les paroles blessantes. Et même conseiller à tous les parents très petits, tout le téton. Il passe sous même ligne avec vous. Sois un modèle. Il faut qu'à faire la différence. Ils ont toujours dit que c'est l'environnement qui fait moun. Exception avec si fait ici. Même si ce n'est pas bon, mais nous-mêmes, nous avons la parole dans nous. Nous avons un modèle. Parole blessante, non. Il n'y a pas comme ça. Jacques chapitre 3, verset 10 nous dit, nous exhorte à ne pas maudire les autres avec notre bouche, notre langue, car nous sommes faits à l'image de Dieu. Jacques chapitre 3, verset 10. Évitez les paroles blessantes. La jeunesse, sois un modèle. Sois un modèle. C'est yok pour gêner. Nous pas pour nous gêner. Parce que le camp pour regarder, c'est yok pour gêner. Des fois, moi-même, les parents de qu'on campe avec moi, ils mettent l'autre dans moi, pour gêner. Moi, je dis, papa, vous avez raison. Mais des fois, c'est yok pour gêner. Ce n'est pas la jeunesse. Parce que nous observons la parole de Dieu. Attendez, ça la Bible dit, elle dit, sois un modèle. En parole, elle dit, soyez prudents dans vos paroles. La Bible nous encourage à être prudents dans nos paroles, à réfléchir avant de parler. Sois un modèle. Pas refléter son royaume. Pas refléter ça dans regarder sur les réseaux sociaux qu'on est pasteur pour ma pasteur. Sois un exemple. Exemple là, c'est pas sur l'idée de regarder là, dans les réseaux sociaux. C'est dans la parole. Soyez prudents avec vos paroles. Proverbe chapitre 21, 23 dit, celui qui veille sur sa bouche et sa langue préserve son âme des angoisses. Sois un modèle pour les fidèles, pour les chrétiens, pour les dames de l'église, pour les anciens, pour le comité, pour les gens qui ont goumé. Sois un modèle. Façon d'agir, façon de parler. Utilisez vos paroles pour édifier et encourager. Si parole ne pas qu'à bénir moun, fermez bouche moi. Utilisez vos paroles pour édifier et encourager. Dieu nous appelle à utiliser nos paroles pour édifier et encourager les autres. Encouragez-vous donc réciproquement, édifiez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 5, verset 11. Sois un modèle en parole. 6e. Priez pour la sagesse dans vos prières. Dans vos paroles, priez. Demandez bon Dieu pour votre sagesse, leur parler. Parce que je vais vous le dire clairement, des fois, dans l'environnement que nous évoluons, c'est prier pour nous prier, oui, pour nous faire silence. Parce que l'environnement est tellement troublant que si nous ne pas prier, nous censés reproduire même bagaille. Et des fois aussi, il faut que nous prions parce que ça se peut que, vu que c'est papa, c'est maman, moi je prends même caractère qu'elle gagne. Mais la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments. Donc voilà pourquoi, certaines fois, quand nous regardons l'environnement, nous devons prier pour la sagesse dans nos paroles.
La Bible nous dit dans Psaume 141, verset 3, qui dit « L'Éternel met une garde à ma bouche ». C'est vite à prier, oui. Je pense que prier, ça faut que nous, en pile, nous-mêmes, fait, pas seulement la jeunesse, toute l'église, pour dire « L'Éternel met une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres ». Un modèle pour les fidèles en parole. Un modèle. Et septièmement, soyez prompts à écouter et lents à parler. Un problème. La Bible nous encourage à être des auditeurs attentifs et à être prudents dans nos paroles. Nous tendons en pile, même pas courir pressé par lui. Sois un modèle pour les fidèles, pour les croyants en parole, veut dire quoi? Veut dire soyez prompts à écouter et lents à parler. La Bible encourage pour m'attentif, pour m'entendre, mais là pour m'ouvrir bouche moi, faut me réfléchir en pile. Jacques 1er, verset 19, faut ne pas dire pasteur Beauville qui dit, nous exhorte à être prompts à écouter, lents à parler et lents à la colère. Conseil. Que personne ne méprise ta jeunesse, sois un modèle pour les fidèles en parole. Je vais quitter avec conduite là. On n'aura pas le temps. S'il faut que moi sois un modèle en parole, je dois être aussi un modèle dans ma conduite, dans l'action que je pose. Et je peux le comprendre, c'est humiliant pour parler ainsi avec les jeunes. Tandis que les adultes, on modèle pour eux. Alors, nous parlons de pasteur Beauville qui dit. Ce n'est pas pasteur Beauville qui dit, c'est Paul qui a parlé avec Timothée. Et si je m'ai spéculé pour me dire, peut-être qu'il y a un pile bluffeur dans l'église, Paul comme ça. Donc, le fait que Paul comme ça, Paul parle devant Timothée pour lui dire, regardez, sois un modèle pour eux. Dans la parole ou, dans la conduite ou. Respecter les lois et les autorités. Pas même Jean Verreau, la Bible nous enseigne à respecter les lois établies, les autorités. Romains chapitre 3, verset 1er, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Dans l'action, il faut que nous soyons modèles. Si nous voyons toutes sorties pour faire ça, vous ne voulez pas entrer dans la ligne ça. Sois un modèle dans nos conduites. Alléluia. Respectez les lois, respectez les autorités, respectez la hiérarchie. Ça veut dire si dans le service, nous sommes adultes qui font ça, vous voulez. Si nous sommes à côté, vous voulez, vous dites ça, vous voulez. Mais là, l'Éternel a gardé l'église évangélique des premiers chrétiens. C'est pour à chaque fois regarder Eric, lui dire tu es un modèle pour les fidèles. Ce n'est pas l'ancien aller les anciens de l'église comme modèle. C'est nous qui venons avec échantillon ça. Nous venons faire nous comprendre depuis mon ancien son modèle. Ce n'est pas forcément vrai. Et pas tout ancien capable pour modèle. Voilà pourquoi Paul campait pour le dire Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles ou sinon sois un modèle pour les adultes. Sois un modèle pour les anciens. Sois un modèle pour les dames de l'église. Même quand tu es jeune. Et je parle du modèle, je parle là, c'est en parole. Ça cap dans bouche Timothée. Non, conduis tout. Pas conduire même avec yo. Alléluia. Deuxièmement, sois un modèle pour les fidèles. En conduite. Alléluia. Soyez humble. Respectueux envers les autres. La conduite chrétienne implique d'être humble et respectueux envers les autres. Philippiens chapitre 2 verset 3 nous exhorte: ne rien faire par esprit de parti ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Sois un modèle. Pas conduire même j'avais Timothée.
Je ne sais pas combien de Timothée m'a parlé là. Et pendant que je prêchais, alléluia, je me sens des fois, où il y a grand monde pour entrer dans le message là, oui. Alléluia. La jeunesse et le service. Sous senti l'esprit assez ouvert pour comprendre, assez ouvert pour apprendre toujours. Quand entrer dans la jeunesse, parce que et pas l'âge ou pas jeune non. Mais est-ce qu'on considère comme étant jeune? Alléluia. Parce que Jésus a parlé pour le dire, regardez, nous disons très bien, si nous ne pas considérer nous comme même un petit monde petit, nous ne pouvons pas rentrer. Voilà pourquoi il n'y a pas tout le monde qui a entendu le message ça qu'a appliqué. Parce qu'il ne peut pas rentrer dans les oreilles. Il ne peut pas faire effet dans la vie. Et Jésus dit comme ça, il campé pour la dire, monsieur, nous allons dire nous bien. Si nous ne pas penser même genre un petit monde petit, nous ne pouvons pas rentrer. Et ce matin, je prêche avec tout le monde qui a l'esprit jeune, l'esprit d'apprentissage. Moun qui connaît pas jamais trop tard pour me comprendre. Pas jamais trop tard pour éduquer. Pas jamais trop tard pour former. La jeunesse et le service. Soyez humbles, respectueux envers les autres. Pratiquez la patience, maîtrise de soi. Contrôlez trop souvent. Timothée, que personne ne méprise sa jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite. Pratique la patience, maîtrise de soi. Pas jamais trop chimère. Pas jamais. Bon, utiliser l'expression des adultes. Les adultes convertis, baptisés, qui fait toute carrière à l'église. Pas jamais quitter la loi des salines ou monto. Exact. Mais pas jamais quitter la loi des salines. Parce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 22-23, qu'il dit nous, les fruits de l'esprit. Quitter les fruits de l'esprit, patience, l'amour, manifestant donc. Déborder trop. Avant, il y a un chimère. Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite. Ça va dire, façon à agir. Montrer la courtoisie, la compassion envers les autres. On a fini avec ça. Dans la conduite, nous, est-ce qu'il y a une courtoisie, compassion? Et pas tout ça, il fait ou l'endroit où on va frapper. Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite. Montrez de la courtoisie dans nos approches, de la compassion dans nos approches. Alléluia. Colossiens chapitre 3, verset 12 nous exhorte, regardez donc, comme étant des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'un cœur compatissant, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La compassion. Et moi, je vais vous dire clairement, nous ne sommes pas capables de forme. Vu que je suis le pasteur de l'église, c'est moi qui peux nous former. Et dans la forme, je vais dire clairement, et je vais dire encore. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, 9 juin 2024, je suis à l'aise pour me foncer avec les jeunes que nous-mêmes. Et je ne vais pas citer non, mais je vais témoigner pour vous. C'est quoi la jeunesse de l'église? Je ne vais pas citer non. Et puis examiner tête ou pour est-ce que vous avez fait. Et nous prêchons ici depuis des années, moi toujours une approche qui est très appropriée pour la jeunesse. Mais message par message, j'aime l'obtenir des messages. Pour moi, message fait effet, leur ils vont côté pour appliquer message là. Leur expose ça message là. Et pour dire non, pasteur, je t'ai prêché sur ça, je ne vais pas faire. Moi, il y a un jeune là qui, bon, je ne vais pas citer non, je ne vais pas citer non, et puis qui a une phase, et puis côté, de médisance faite sous non. Et puis côté, je parle avec lui, il dit, si je joue un tel campé là, qu'on y a là, je flotte mon soufflet. Et puis, je parle avec lui, il me dit, et la compassion.
On dit la compassion, il faut une compassion. Ce n'est pas parce que vous avez raison qui des fois faut que. Alors, moi, je finis parler avec les puis. Alléluia. Pendant que des fois, nous-mêmes adultes, des fois, bagala qui a fait nous mal, nous pouvons pas pardonner. Et puis la personne en question, il finit parler avec lui. Et puis mon relève, moi, il dit, oh, comment je nous fais suave comme ça? Moi, je ne vais pas l'éclater. Je pense qu'il ne va pas l'éclater. Mais il agit avec compassion, il comprend l'autre là malgré l'autre là qui est tort. Et voilà pourquoi nous vivons dans l'église, côté l'église. L'église haïtienne manque. En pile, nous-mêmes, nous pouvons convertir. Parce que l'évangile va percer nous. Des fois, il faut que ça fait mal même. Et puis, me pardonner. Moi, ça, moun, ça, on a foncé. Je ne pas encore. Mais s'il me demande pardon, il faut me pardonner. Après, on a parlé de conversion. Nous, qu'on convertit. Il accepte pardonner même s'il dérange. Il accepte pardonner malgré c'est lui. Il ne pas comprendre non. Malgré c'est lui qui paraît mal là. C'est ça l'évangile demandé pour nous faire. Et ma vie réduire encore tout autant que l'esprit comme jeune. Sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite. Pas venir dire aux chrétiens, quittez-moi dans la conduite ou que c'est chrétien. Et puis, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même, j'ai expérience déjà, je vivre. Et ça fait pas personne qui a marché sur moi. Pas personne qui est capable de pilonner. Vous comprenez pourquoi? Ma terre déjà. Ou monter sous mon pilonné, vous ne pouvez pas tuer moi. Ma terre déjà. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Ou quitter trop de monde jouer nous. Gros sang. Et vous les gens viennent monter sur vous, garder le tomber. Parce que des fois, il y a des gens qui ne sont pas même qu'à dormir, qui ont réfléchi, qui vont déranger ces Philomènes. Il y a des gens qui perdent des nuits pour réfléchir, qui vont troubler Eric. C'est pour les gens qui faire tout plan, bien chita, bien organisé. Aller sur YouTube, faire recherche. Pour qu'on qui vont déranger, puis leur paraître au bout de tomber. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles. Pendant qu'il a parlé, sois un modèle. Pendant qu'il a critiqué, sois un modèle. By l'évangile passé, en parole, en conduite. Alléluia, alléluia. Alléluia. Moins quoi, douleur fini. Moins quoi, ton souffrance finie. En vérité. Amen. Saison ça, c'est saison témoignage là. L'ika paraît puis fait noir. L'ika paraît puis fait noir. C'est notre journée qui a commencé. En vérité, saison ça, c'est saison témoignage là. Alléluia, l'ika assemblé. C'est mon Dieu sous l'église, pendant que vous même, mon Dieu, prépare ou relève. Alléluia. Saison ça, c'est saison délivrance là. Et l'I assemblé, puis fait noir. C'est notre journée qui a commencé. Pendant que vous même, mon Dieu, prépare ou relève. Pendant que vous parlez en pile, mon Dieu, prépare ou relève. Et mon Dieu va compter.